Bonsoir tout le monde, bienvenue donc pour ce nouveau direct, ce nouveau live sur la chaîne YouTube Découverte et Partage. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois et donc ce soir on va accueillir donc Liliane Bassanetti qui va donc nous parler de son ouvrage, un de ses ouvrages phares qui s'appelle donc Renaissance de soi et qui évoquera dans un deuxième temps un outil donc de sa création, donc le thème quantique de l'âme. Donc des outils et des connaissances qui sont là évidemment pour servir notre évolution. Sans plus tarder, on accueille donc Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir, bonsoir Didier, bonsoir à tous. Donc merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter d'être là ce soir et de partager avec nous tes connaissances. Donc comme je viens de le dire, hein, on va déjà peut-être commencer. Alors ça, je viens pas de le dire. On va peut-être commencer par le fait que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Notamment, tu n'es pas qu'auteur, tu fais aussi d'autres choses entre guillemets. Et puis donc ensuite rentrer dans le vif du sujet donc de ce livre, hein, Renaissance de soi, que je te remercie de m'avoir envoyé. Voilà. Et puis après le thème quantique de l'âme. Tu as la parole, Ok, c'est à toi. donc moi je suis coach thérapeute, auteure et créatrice de méthodes de bien-être et de développement personnel pour pouvoir activer en fait le meilleur de soi et pour que chacun puisse se révéler, comme le thème quantique de l'âme en fait partie justement, et puis plein d'autres choses. Donc des livres pour vous permettre de faire au fur et à mesure, à votre rythme, chacun comme vous le pensez, comme vous le voulez pour avancer et effeuiller votre être pour vous révéler. Et le thème quantique pour aller plus profond, mais ça on en parlera un peu plus tard. Voilà, donc en gros, nous disons pour résumer, Liliane Bassanetti, coach thérapeute, parce qu'en gros, je trouve que ça fait un peu, voilà, oh la fille, elle a envie de grossir. Non, 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 j'efface. il y a Donc plus de voilà. place. Non, il n'y a plus de place, c'est bon. Donc voilà. OK. Bon, c'est parfait. Ouais. Alors parle-nous de ce livre. Qu'est-ce qui, alors moi je le sais, hein, mais je pose quand même la question évidemment pour, les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de la renaissance de soi? Heu, Qu'est-ce que tu proposes finalement dans cet ouvrage? En fait, Renaissance de soi est mon troisième livre dans l'ordre d'écriture et c'est un livre qui est arrivé, qui venait compléter un stage que je faisais, c'est, Passons à l'action et osons être qui nous sommes, qui s'est complété après avec un autre, stage qui était l'alchimie de l'être pour refaire l'unité en soi et remettre tout en équilibre. Donc il y avait, chaque stagiaire avait, un gros cahier, pour avancer et finalement j'ai décidé d'en faire, de pas limiter uniquement aux stagiaires et d'en faire un livre pour pouvoir, pour que chacun puisse renaître à qui il est. Donc ce livre-là a vu le jour en 2009-2010 et c'était le seul en fait qui n'avait pas été réécrit pour pouvoir continuer à être, évolutif avec, les énergies qu'on vit maintenant et qui puisse continuer à apporter l'aide comme il faut pour tout le monde en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit avant de penser au prochain, parce que j'en suis quand même au 19e,
J'ai dit: «Bah, celui-là, il faut que je le réécrive». Donc de toute manière, ça tournait en boucle dans ma tête tous les soirs, chaque fois que je m'allongeais, renaissance de soi. Donc j'ai dit: «OK, je vais écrire». Et à partir du moment où je l'ai réécrit pour le remettre à jour, eh bien, tout s'est bien passé. Donc là, je peux passer au 19e. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Il aide, tout le monde, et tout le monde doit renaître à soi pour pouvoir, en fait, réactiver la joie, qui est un autre de mes livres, pour pouvoir justement oser être soi et être soi-même, ne plus être dans le paraître, mais être dans l'être, bien ancré en soi, pour pouvoir vivre comme il faut et pour pouvoir activer notre quintessence qui est en fait, le summum quelque part de ce que l'on doit être pour pouvoir se révéler. Voilà en gros pourquoi il est là. OK, très bien. Et donc, au-delà de ce que tu viens de dire, donc quand on parcourt l'ouvrage, on va, déjà que tu vas parler dans une première partie de ton cheminement, alors une grosse Mmh. partie, mais néanmoins, voilà, une partie de ton histoire. J'ai été interpellé par, ton rapport particulier, notamment avec Thoth, Oui. comme on en discutait il y a quelques instants, avant de commencer le live. J'ai été aussi très interpellé puisque c'est, peut-être, quelque chose que je vais faire moi-même un jour, qui est ton voyage de mémoire en Égypte, et ta Mmh. rencontre avec les dauphins qui ont Mmh. été aussi, comment on pourrait dire ça? Source d'instruction, enfin de comment je pourrais dire? Pas d'enseignement, mais enfin qui t'ont aidé, ou je sais pas comment dire. En Heu, fait, les dauphins sont là pour apporter la joie et pour activer la joie, de chaque être. Donc ça, c'est une évidence, et le dauphin, c'est lui qui va t'appeler. C'est pas toi qui vas aller le chercher, c'est lui qui va aller qui va venir vers toi, en fait, et qui va aller réactiver ton propre sonar. Et du coup, en fait, toutes tes sens vont se décupler, et c'est surtout que la joie va se réactiver. La joie de l'enfant intérieur qu'on est, qui va se réactiver et qui fait que tout explose en soi. C'est un vrai feu d'artifice qui se met en activité, et tous les sens se mettent en éveil, et au final, il y a plein de petites pépites qui découlent dans les corps de lumière, et bon, c'est juste magique, quoi. Mais j'ai rencontré les dauphins parce que, en fait, j'avais fait une méditation, je la raconte dans le livre, hein, mmh, j'avais fait une méditation le 3 janvier, et où je voyais un dauphin blessé sur la plage, et il se trouve que quand je suis arrivée en Égypte au mois de juin de la même année, j'ai appris que l'ambassadrice dauphine, ambassadrice parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de dauphins, et là, c'est des dauphins qui sont en mer Rouge, et donc avait été blessée et harponnée par un pêcheur, et en fait, dans ma méditation, elle était venue me chercher quelque part pour que je la fasse passer, traverser, parce que je suis aussi un passeur d'âme. Voilà, OK. donc et quand je suis arrivée là-bas, eh bien, c'était bien sûr trop tard puisqu'on était en juin et que c'était le 3 janvier qu'elle s'est fait harponner. Mais il y avait plein de dauphins qui sont arrivés, et la personne qui nous accompagnait n'en avait jamais vu autant. Donc voilà, et chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi, les dauphins partaient, et quand les gens s'écartaient, les dauphins revenaient, et c'était Mmh. juste magique, quoi. Bah, Donc oui. pour me remercier, quoi, en fait. Voilà, donc mais les dauphins, oui, j'adore ça. J'ai déjà accompagné des gens pour nager avec les dauphins, voilà, donc je recommande à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. Mmh. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, tu vas reprendre ce projet-là, non? Ben écoute, il se trouve que ma voisine de palier rentre d'Égypte et m'a OK. dit, «Quand Où vous étais-tu? voulez, quand vous voulez, on y va». Je dis: «Écoutez, maintenant que tout est réouvert, on verra, mais bon, pas pour de suite parce que là, voilà, Oui, oui, oui. OK. petit à petit, hein, donc voilà, mais Mmh. pourquoi Très pas». bien. Et si on revient donc sur Thoth, donc Ouais. cette divinité égyptienne qui, a été vénérée sur d'autres noms, notamment donc le dieu Hermès, Mercure, Mmh mh. qui est une divinité, qui transmet des enseignements, hein, aux hommes, l'agriculture, l'écriture, les mathématiques, et cetera. En tout cas selon ce que l'on sait.
tu canalises cet être, tu vas parler aussi de la table d'émeraude, ce qui est quand même, ça aussi c'est un point qui m'a interpellé, qui m'a même un peu impressionné puisque c'est quand même un sujet extrêmement touchy. Le simple fait de lire ce texte, mais on constate qu'il est assez «obscur» entre guillemets, enfin pas compréhensible, spontanément, voilà. Et toi, tu abordes, donc notamment cette table d'émeraude, comme finalement, un outil, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire véhicule de quelque chose. Oui, parce que en fait, la table d'émeraude n'est pas faite pour une élite ou pour, quelqu'un, Mmh. en particulier. Elle a été écrite à la base pour tous les êtres humains parce que quand tu la regardes, c'est en fait le principe même, de la vie en elle-même et c'est comment tout mettre en équilibre. Donc les 12 principes sont ces 12 principes-là que chaque être humain doit appliquer ou pas parce qu'en fait, le choix revient toujours à soi-même, donc à la personne en elle-même, de faire le choix d'activer ou pas et de remettre ses sens en activité pour être bien avec elle-même, pour être bien avec les autres, pour être en équilibre. Et la table d'émeraude n'est pas réservée, contrairement à ce que l'on croit, à une élite particulière. Et là, quand toi, tu m'as dit de parler de la table d'émeraude, puisque c'est comme ça que ça s'est passé en fait, j'ai eu le décryptage pour pouvoir justement amener, parce que si tu vas un peu plus loin, quand tu as lu les 12 principes, eh bien, voilà, il faut que chaque être humain arrête de se mentir à lui-même. Donc, arrêter de se mentir à lui-même, c'est arrêter et sortir de ce voile du paraître pour être dans l'être. Parce que la seule chose pour te révéler, c'est que, et pour révéler le meilleur de toi-même, c'est que si tu es toujours dans le paraître, tu vas être qu'un faux semblant de ce que tu es réellement. Et tu vas jamais être toi, jamais être sincère avec qui tu es, ne serait-ce que toi avec toi-même. C'est-à-dire que quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas soit tu vas avoir un ego démesuré, parce que tu vas te prendre pour l'élite elle-même, alors qu'il n'y a pas d'élite, on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous des humains venus ici pour se réaliser et activer et retrouver le sens de la vie, qui est la bienveillance, la bienséance, et pour pouvoir avoir tous nos sens en éveil, mais pour pouvoir être soi-même, hein, et non pas un duplicata de quelqu'un d'autre. Donc la table d'émeraude sert à ça. Moi, je l'ai mise, mais j'étais la première surprise à la mettre, mais je l'ai mise parce que effectivement, pour faire l'alchimie et pour remettre tout en équilibre, eh bien, ça passe par là. Ça veut dire ne pas se couper de l'ombre ni de la lumière, juste les remettre en équilibre. Ne pas être dans le paraître, mais être dans l'être pour pouvoir être joyeux et vivre et se révéler. C'est tout. Moi, je dirais juste ça comme ça. Et donc, il faut arrêter d'enfermer des choses, hein, justement, et c'est pas réservé à quelqu'un. Ça doit être porté au grand jour, comme d'autres l'ont fait. Hein. Je suis pas la première à en avoir parlé. Juste que moi, j'en ai parlé, et que la première fois que j'en ai parlé, c'était dans mes stages. Voilà. Et Mmh. donc, en l'occurrence, comme Renaissance de soi fait partie d'un stage qui regroupe Osons être qui nous sommes et l'alchimie de l'être, qui est devenue Renaissance de soi, il était évident pour moi que la table d'émeraude allait être là-dedans. Voilà. Oui, oui, une partie Et on est intégrante. sur la terre d'émeraude, hein, puisque moi je considère Gaïa comme la terre d'émeraude. Et la terre d'émeraude, c'est juste la guérison et c'est une vibration qui est là pour guérir l'être humain de tout ce qu'il a été, de toutes les peurs qu'il a vécues, de tous ces enfermements qu'il a vécus pour pouvoir être enfin joyeux. C'est un vaste programme, Top mais commentaire. c'est un programme en soi. Donc voilà. Alors, si on doit, du coup, aller un tout petit peu plus loin par rapport donc, au livre et à finalement ce qu'il apporte. Donc au-delà de la table d'émeraude, on Mmh. a, alors de mémoire, j'ai vu les Solides de Platon, j'ai vu effectivement un certain nombre de choses qui parlent, il y a même un titre qui s'appelle «L'alchimie de soi», donc on est vraiment dans cette idée-là. Et Mmh. tu vas vraiment, est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment, finalement, bah, qu'est-ce que ça apporte concrètement, ce livre? Quelle est la valeur ajoutée de ce livre, au-delà de ce qu'on a déjà dit? La valeur ajoutée, c'est que déjà, il a été,
nettoyer de tout ce qui était ancien. Parce Oui. qu'en fait, pour avancer dans le nouveau, tu ne le sais que trop bien, on en a discuté juste un peu avant, Mmh. il faut tout casser, tout démanteler, tout défaire pour pouvoir repartir sur une nouvelle base et de base solide. Donc, il a, suivi un grand nettoyage, mais pour pouvoir, être soi, activer la joie et activer sa quintessence, comme le ferait une fleur qui va éclore et qui va nous mettre, qui va ouvrir, ses pétales, hein, pour, nous révéler toute sa senteur, toute sa beauté. Nous, on doit faire la même chose. C'est ça, en fait, la quintessence de l'être, c'est révéler le meilleur. Donc, pour pouvoir passer par tout ça, qui donc fait appel à tous les autres livres, d'accord? Eh bien, en fait, il faut d'abord renaître à soi. Et là, ça pose juste les bases de ce qu'il y Mmh. a besoin pour pouvoir activer le reste. Mais en l'occurrence, il y a des gens qui ont commencé par d'autres livres et qui sont arrivés à celui-là après, ou qui ont lu dans la dans l'ordre dans lequel je les ai écrits et qui sont revenus aussi à cette version-là parce qu'elle est différente au niveau de la vibration. Oui, oui. Parce que la vibration d'aujourd'hui est différente. Si tu lis peut-être le livre que j'ai écrit il y a 10 ans, tu vas le laisser tomber, tu vas dire: «OK, elle est à côté de la plaque». Mais pas à côté de la plaque parce que, moi, ça fait quand même 15 ans que j'explique à chacun que, si vous voulez, vous pouvez être vous-même. Il faut juste remettre tout en équilibre, s'aligner, être soi et je donne au fur et à mesure les étapes pour avancer et vous faites ou vous ne faites pas. Mais en tout cas, vous avez ce qu'il faut. Et il y a juste maintenant, 10, 15 ans après, des gens qui commencent à dire qu'en fait, il faut être en unité, il faut être enraciné, il faut être bien ancré en soi pour pouvoir avancer. Heu, Quand on m'a dit que je faisais partie de l'avant-garde, c'est jamais évident parce que quelque part, il faut en même temps que je me replace à un endroit. Je vis les choses un petit peu avant, il faut que je me replace à un endroit pour pouvoir expliquer à tout le monde. Donc c'est jamais évident, mais en tout cas, heu, il y a les outils et il y a, à l'intérieur ce qu'il faut pour effeuiller votre être, pour que vous puissiez vous aussi vous libérer. Et les livres, en fait, puisque ce stage-là, je ne le donne plus en présentiel, il sera peut-être encore, peut-être je le mettrai, pour ceux qui ont besoin, voilà, en streaming ou je ne sais pas comment on dit là, enfin, parce que moi je ne suis pas forcément, à jour des nouveaux mots et des nouvelles plateformes et machin là. Mais en tout cas, là, vous pouvez le faire à votre rythme et effeuiller et ça va parler à la conscience telle que vous êtes aujourd'hui. Dans 10 jours, vous allez être différent parce qu'il y a des voiles qui se sont levés, il y a des bouchons qui sont tombés, il y a des peurs qui se sont effacées, qui ont été, un baume d'amour a été posé dessus et au final, votre être a commencé à s'éveiller, à se réveiller pour pouvoir être. Donc, faut pas le lire, comme si c'était un roman ou comme si c'était, un livre pour travailler. Il faut vraiment accueillir, être dans l'accueil. Lâcher prise, quoi, parce que le lâcher prise, c'est égal à l'accueil. Donc si tu es dans l'accueil quand tu le lis, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui fait que, hop, ça s'enlève. Ah oui, la paix se pose. Mais parce que tu as envie de poser la paix, donc la Mmh. paix est en train de se poser. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ce que tu Si, si, souhaitais si. par rapport à la question, mais en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire que, c'est pas évident de résumer un livre, hein, Oui, oui, bien sûr. c'est jamais évident. En tout cas, il y a des outils à l'intérieur, il y a des exercices, il y a des choses pour pouvoir justement avancer au Mmh. rythme qui est celui-là. Et j'ai juste rajouté par rapport à quelque chose qui n'était pas dans la première version, c'est effectivement, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson pour pouvoir comprendre un petit Oui, peu, c'est vrai. comment ça se passe entre les 2. Parce que quand l'ère du Poisson est en train de se terminer, elle n'est pas terminée complètement et l'ère, du Verseau est en train de diffuser depuis quelque temps ses énergies petit à petit et les 2 sont là, en même temps et fonctionnent en même temps pour que justement on continue à transformer notre être et qu'on puisse rentrer dans ce nouveau monde où
eh bien, en fait, je dirais quelque part, ce nouveau monde où il n'y a plus de peur, mais il n'y a plus, de matriarcat, il n'y a plus de patriarcat. Il y a juste des êtres qui sont égaux et qui avancent, sereinement pour construire ce qu'il y a besoin de construire. OK. Oui, effectivement, j'ai lu beaucoup de choses, sur l'ère des poissons, la transition Mmh vers mh. l'ère des Verseaux et sauf erreur de ma part, évidemment, il y a des choses que je n'ai plus en mémoire. Je crois que tu es la seule, parce que ça m'a interpellé, à expliquer parce que la majorité de ce que j'ai pu lire suggère qu'on est déjà dans l'ère du Verseau et que voilà et c'est vrai que cette approche qui est très logique puisque, Mmh. ça c'est difficile d'être déjà dans l'ère du Verseau alors que nous-mêmes on n'a pas terminé un certain nombre de choses. Mmh mh. J'ai trouvé cette partie du livre, particulièrement intéressante avec tout ce que ça amène par ailleurs. Et Mmh. puis pour le reste, oui, tu réponds à la question que j'ai posée puisque finalement comme je le dis toujours, un livre est une Mmh mh. énergie un peu figée, d'où la nécessité parfois de de le mettre à jour, comme tu l'expliquais tout à l'heure Oui. et donc, avec sa vibration, ce livre va effectivement, quand tu disais tout à l'heure, les des choses peuvent se poser, vont se poser si effectivement, voilà, on est prêt à aller dans Mmh cette mh. direction. Mais c'est exactement ça. Les énergies divines, les énergies, élevées, proposent. Elles mettent Oui, éventuellement à disposition, mais, elles n'agissent que si on est prêt ou qu'on le demande. c'est ça. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a oui, tu réponds pleinement à la question. Mmh mh. Oui, parce que de toute façon, on a toujours le choix, hein. On a le choix de faire ou de ne pas faire, hein. Moi, quand j'ai appelé le stage la première fois, c'est, «Ose passons à l'action et osons être qui nous sommes». OK, parce que je me mettais dedans aussi, hein, donc voilà. Eh bien, c'était important de dire: «OK, moi je vous montre, une manière de faire, une manière d'être. Après, c'est à vous de faire. Moi, je peux pas vous tenir la main. J'ai suffisamment à m'occuper de moi-même». Heu, voilà, donc après, c'est juste vous. Est-ce que vous avez envie, de vous apporter davantage d'amour de soi pour vous-même, pour pouvoir avancer, faire en sorte que, eh ben, vous puissiez être vous-même? Donc c'est clair et après, l'alchimie se fait toute seule parce que l'alchimie, c'est juste quoi? C'est juste le corps, l'âme et l'esprit qui se sont mis en et qui marchent ensemble, tranquilles, sereins, avec plein de bienveillance pour pouvoir avancer parce que les sens se sont, activés. Mais on n'a pas que 5 sens, on en a 6. Il faut pas oublier l'amour du soi parce que les 5 sens, réunis avec l'amour de soi font justement que l'on peut, entendre au-delà d'eux, de notre vision humaine, on peut, de notre audition humaine, de notre odorat humain et c'est là qu'on devient, clairaudient, clairvoyant, clairsentant, mais parce qu'on l'a toujours été. On l'a toujours été. Le seul truc, c'est qu'on s'en est, départis à un moment donné parce qu'on nous a dit: «Il faut être dans la tête, il faut que tu réfléchisses avant d'avancer». En gros, c'est ça. Mmh. Voilà et après, l'ère du Verseau, elle a déjà commencé à distiller ses énergies, mais elle n'est pas là. C'est comme, quand on te dit: «Il faut sortir de la troisième dimension», il y a des gens qui sont encore dans la troisième Mmh. dimension. Et il y en a qui sont déjà dans la cinquième ou dans la sixième, OK? Donc en fait, chacun y va à son rythme et pour pouvoir avancer donc mais en tout cas, l'ère du Verseau n'est pas encore là installée. C'est pour ça qu'effectivement, je me suis vue faire des maths et expliquer schématiquement comment Mmh. c'était, dans le C'est livre vrai. pour, pour bien comprendre en fait que voilà, elle commence à distiller ses énergies, mais pour pouvoir y activer, pour qu'elle soit active pleinement et qu'on puisse, en retirer tous les bienfaits, il faut vraiment qu'on ait dépassé tout le reste et l'ère des poissons, c'était justement de retrouver cet amour du soi pour nous-mêmes et si on l'a pas, ça me fait penser quand je parle de ça, à un monsieur quand j'habitais au Québec qui, est venu me voir sur les conseils de ses 3 filles, hein, qui m'avaient consultée, et
Et donc, quand j'ai dit à ce monsieur: «Il faut que vous soyez dans l'amour de soi», 85 ans, donc inutile de te dire qu'il a commencé à rigoler et je lui ai expliqué comme j'ai pu, mais dans ce qu'il avait compris, je voyais bien qu'il comprenait pas, donc j'essayais de lui expliquer autrement. Mais bon, il est reparti tranquille et il est rentré chez lui et il a dit à ses filles, la petite française: «Je sais pas, elle a dû cogner la porte avant d'entrer, je sais pas trop. En tout cas, elle a dit que j'allais quitter votre mère et que j'allais trouver l'amour». «Non papa, elle t'a pas dit ça. Elle t'a dit que tu devais t'aimer davantage. Elle t'a pas dit que tu allais quitter maman». Comment elle t'a expliqué? Donc quand il a refait toute la truc, Mmh. il n'avait pas bien compris ce que c'était l'amour de soi, en fait. Et en fait, c'est se remplir d'amour. C'est s'aimer soi-même, parce que si tu t'aimes pas toi-même, et ben, effectivement, tu peux pas aimer les autres et tu peux pas être aimé en retour. Enfin, il y a toujours quelque chose comme ça, quoi. Et donc, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que si tu n'es pas dans cet amour-là, tes sens vont s'activer, mais ils vont pas être dans leur plein pouvoir. Et puis surtout, tu vas pas pouvoir passer à l'autre étape qui est de poser la paix sur les peurs, sur les croyances qui sont désuètes et qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être toi-même. Donc en fait, c'est tout ça, c'est la clé, il faut l'enclencher pour pouvoir, sortir, être dans la quatrième, dans la cinquième et avancer et pour pouvoir effectivement rentrer pleinement dans l'énergie, dans l'ère du Verseau où tout le monde sera peinard, tranquille. Enfin, il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses à vivre, mais en tout cas, voilà, ça sera pas c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein. Mmh. Puis ça l'est pas forcément pour nous qui sommes enseignants, hein, d'ailleurs, hein. Ça, c'est sûr. Non, C'est, il est important de s'appliquer à soi-même ce qu'on enseigne aux autres. c'est ça, c'est ça. Surtout, si on veut vraiment, durer dans ce Ouais, métier. bah, oui, oui, oui. Ça, c'est clair et net, hein. Bah, oui, oui, oui. Regarde, de toute façon, on devait faire cette émission, le mois dernier et puis on a été obligés de décaler parce que moi, mon site internet a planté et j'ai dû tout le refaire, avec, juste 2 petits ventilateurs parce qu'il y avait quand même 37 chez moi, hein, donc voilà, Ah j'avais oui, un ventilateur qui tournait parce que c'était l'été, chez nous, il faisait très, très chaud là et bon voilà, mais tout a planté, les trucs étaient en anglais, donc là maintenant, je suis contente parce que j'ai appris un nouveau mot d'abord, scroller, je savais pas ce que ça voulait dire. Parce que moi je me sers de mon téléphone pour téléphoner, hein, les oui, SMS, voilà, mais les gens maintenant ils scrollent avec leurs doigts là, avec leurs c'est pouces pour ça. avancer, voilà. Alors maintenant mon site scroll les enfants, tout va bien. Donc il amène assez vite, donc voilà. Mais ouais, ça demande de se réhabituer et donc beh, oui, il fallait que je le refasse pour pouvoir entrer dans le nouveau. Je l'enseigne, hein, donc il fallait aussi que ça passe par nettoyer le site internet. Donc voilà, il est tout neuf, C'est ça. j'espère qu'il est tout beau, enfin pour l'instant il est tout beau, il me plaît. Bah, écoute, Donc voilà. ce que j'en vois, suggère effectivement, déjà l'image de départ, elle est d'ailleurs ça reprend L'image la de photo d'un de tes livres de mémoire. Je ne sais plus lequel, mais, ça reprend alors attends, je dois l'avoir par là. Ça reprend Joie, source d'amour et et de voilà, c'est ça. J'aurais pas pu dire le titre, mais je me rappelais bien de c'est ça. Donc oui, oui. Donc ouais, ouais, non, je trouvais ces petites mains trop trop mignonnes avec le sourire et tout. J'ai dit: «Attends, j'ai tellement galéré tout c'est cet ça. été pour le mettre, j'ai pédalé pour que ça arrive et que ça scrolle. Hey, Et donc oui, là, c'est ça bon». scrolle bien. Oui, c'est ça. Ça scrolle très, très bien. Bon, C'est très bien fait. Mmh. super, voilà. Donc OK. Bah, écoute, concernant renaissance de soi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Heu, que j'aurais pas cité? je sais pas, je parle des nombres aussi, de la force des nombres, c'est vrai, il y a la fleur de vie, il Oui, y a c'est il y a vrai. plein de choses à l'intérieur qui Mmh. font que, et puis surtout je parle de, l'être humain a tout ce qu'il a à l'intérieur, a vraiment tout en lui pour pouvoir avancer et je me suis basée et je parle aussi de la colonne vertébrale, hein, Oui. et je vais essayer de faire le lien avec le thème quantique après, mais Mmh. c'est ça, on a des cervicales et on a des dorsales et les dorsales, elles sont au nombre de 12.
les 12 mois de l'année, les 12 signes astrologiques, les 12 planètes principales. Et, euh, et en fait, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a confortée dans la façon dont je voyais le thème natal. Parce que quand j'ai appris l'astrologie, j'avais 16 ans, suite à... En fait, j'avais un copain, sa sœur, à l'époque, ben, ne pouvait pas sortir de chez elle si elle n'avait pas lu son horoscope, parce que pour elle, c'était la fin du monde. Et même, pour la petite anecdote, tous les vendredis 13, elle est très, très superstitieuse, tous les vendredis 13 à 13h13, elle passait sous la table. Donc, voilà. Donc c'était assez surprenant et je lui avais dit l'astrologie c'est pas ça et ça se résume pas qu'à ça, donc je lui ai dit je vais te montrer comment ça fonctionne. Et donc elle a été une des premières à qui j'ai expliqué comment l'astrologie fonctionnait et j'ai suivi pendant 3 ans une dame qui m'a expliqué l'astrologie en long, en large et en travers. Mais pour elle, si t'es né taureau, t'es taureau, t'es pas autre chose. Mmh. Tu es aussi l'ascendant, mettons que tu sois ascendant Verseau, eh bien, tu es taureau, ascendant Verseau, mais les autres signes, ma foi, ça valait rien. Bon, ok. Et pour moi, c'était pas logique, hein, parce que alors pourquoi tout le reste de l'année, il y a des énergies qui sont là, l'énergie du taureau, Oui. l'énergie, voilà, tous les signes changent au cours de l'année. Donc pourquoi on serait que ça et on ne bénéficierait pas des bienfaits justement des autres signes? Quand j'ai appris la numérologie pour compléter le thème, et bien pareil, le monsieur là qui m'a appris la numérologie, il était très ancré, voilà, eh ben, si tu es un 1, tu es un 1, tu as un chemin de vie 1, ça s'arrête là. Après, tu as tout ce que ça peut t'apporter par rapport à ton prénom, au nombre manquant et tout ça, ok. Mais ton chemin de vie, c'est un chemin de vie 1, tu vas pas me bassiner avec un chemin de vie 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Voilà, donc tu es que ça. Et je trouvais que c'était très réducteur. Donc, quand j'ai commencé à voir un peu comment ça se développait, c'est là que, si tu veux, Toth m'a bien expliqué que tout s'emboîtait et tout se mettait en place parce qu'on avait déjà tout à l'intérieur. Et donc, les dorsales portaient eh bien, les 12 mois de l'année, les 12 signes astrologiques, les 12 planètes principales, puisqu'il y en a bien d'autres, évidemment, hein, mais au moins ceux-là. Et donc, on avait déjà tous ces bienfaits-là, et que ces bienfaits-là eh bien, étaient bénéfiques pour nous tout au long de l'année. Et ce n'est pas parce qu'on est taureau, ascendant, verseau, que bien, on ne va pas bénéficier des énergies de la balance, puisqu'on est en balance en ce moment. On ne va pas bénéficier du Capricorne et ainsi de suite au fur et à mesure que les signes avancent. Donc, il faut aller chercher tous les bienfaits où ils sont et les ramener à l'intérieur de soi pour justement remettre de l'équilibre. Et là, on est en balance et justement, tout est à mettre en équilibre. Et on est en automne et c'est le moment de faire du grand nettoyage comme au printemps. Voilà, donc après, si tu veux emboîter sur le thème quantique, je ne sais pas. Ah oui, 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 oui. C'est la transition du coup. Je me rappelais pas, alors, j'ai lu cet été, hein, j'ai peut-être oublié des choses, mais ce que tu viens de dire, ça m'a pas percuté. Le rapport entre les 12, Les dorsales et le oui. dorsal et cetera. Mmh. OK, très bien, c'est intéressant. Donc oui, je te laisse, du coup enchaîner sur, alors je sais pas trop comment dire, création originale de Liliane Bassanetti, ça veut rien dire en fait. C'est ce que j'ai écrit dans le descriptif de Oui, je me mais suis dit: «J'arrivais pas à trouver les bons mots». Voilà. alors, création originale, parce que si tu veux, j'ai jamais fait, de thème, natal comme tout le monde, comme tu vas voir un astrologue va te le faire. Je le fais pas comme ça. J'y ajoute Mmh. toujours quelque chose en plus. Donc, les premiers que j'ai faits, d'ailleurs j'ai mis, j'ai refait le thème à une personne avec qui je l'avais déjà fait et qui m'a remercié. J'ai mis son petit commentaire sur mon site parce que voilà, dans le thème, je mets tout ce qui est, bien évidemment, la roue astrologique et ce qui est, parce que ça part de ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance et donc qui tu es.
Mais je me sers surtout, de la numérologie, d'un arbre, de 2 arbres. D'un arbre qui est en fonction, de ton mois de naissance et celui qui est en rapport avec ton chemin de vie, pour que tu puisses t'enraciner parce que c'est eux qui vont te donner de la force tout le reste de ta vie. Et après, je fais, dans ce thème-là, et dans la façon dont je le fais aujourd'hui, je rajoute les animaux totems qui sont au nombre de 9 et qui sont en fonction de notre alignement et de notre roue aussi parce qu'ils donnent toutes les directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais les 2 côtés, le côté féminin, le côté masculin, pour être en équilibre. Et puis il y a surtout l'étoile de l'âme et l'étoile de la terre. Donc, pour pouvoir se rassembler et celui qui est au milieu pour être dans la joie. Donc ça vient compléter, ça vient apporter de la force et quelque chose de complémentaire. Et puis, ce que j'ai rajouté, parce que tu as raison de dire création originale, parce que je rajoute un glyphe personnel qui est la clé personnelle de la personne pour aller ouvrir. Autant les livres vont vous faire avancer, mais ils sont écrits pour tout le monde. Autant là, le thème, c'est pour une personne. C'est-à-dire que le glyphe qui est votre signature, votre dessin originel sur lequel je vais apporter des explications et autres, eh bien, c'est votre clé qui va vous permettre d'activer, d'ouvrir les portes pour que, au fur et à mesure, votre être s'éveille. Donc, voilà l'originalité qui, en plus, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, je mettais les fleurs de Bach. Mais les fleurs de Bach, ça allait que jusqu'à un certain temps, parce qu'une fois que tu avais dépassé l'émotion, eh ben, tu n'avais plus forcément besoin, il y avait d'autres choses. Mais en tout cas, ça ouvre d'autres dimensions de l'être pour pouvoir se réaliser. Et c'est un thème qui, quand je l'ai finalisé, eh bien, je vous donne un audio où vous avez toutes les explications et vous avez un second audio pour pouvoir l'activer pendant 21 jours. Et vous avez trois images à côté de vous, donc votre roue astrale, votre glyphe, votre glyphe quantique justement, votre clé personnelle, et à côté vos animaux totems. Et quand vous l'aurez activé pendant 21 jours, il va se passer des choses en vous qui vont vibrer, qui vont s'ouvrir, qui vont vraiment activer ce que vous avez besoin. Et c'est important 21 jours parce que c'est le temps nécessaire pour que la clé puisse aller profondément en vous depuis l'origine en fait, de votre âme, de votre esprit, pour pouvoir aller activer ce qui a besoin d'activer, que vous avez besoin de ressortir ici et maintenant aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça. Et après ces 21 jours, bon, mais évidemment, pendant les 21 jours, il se passe plein de choses, suivant qui vous êtes et comment vous l'avez fait en conscience. Et puis ensuite, de temps en temps, vous pouvez le réactiver 3 jours de suite. Mais ce qui est important, c'est de surtout avoir toujours avec soi, le plus souvent possible, son glyphe signature. Parce que quand vous êtes décentré, qu'il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous perturbe, qui vous met dans une émotion qui va au-delà de ce que vous auriez pu ressentir, eh bien, juste en regardant votre glyphe personnel, ça va tout de suite s'apaiser, se recentrer. Il y a quelque chose qui se remet en équilibre. À la limite, c'est tout ce que je peux dire. Et puis après, j'ai mis quelques commentaires. Et notamment, puisque tu la connais quand même, Jacqueline, elle a eu son thème. Et elle met que ça lui a fait découvrir d'autres dimensions de son âme qu'elle n'avait même pas pensé toucher et qu'elle a pu déposer dans la matière et déposer là, quoi. Donc, voilà. Oui. De mémoire, ce témoignage parmi d'autres, hein, Oui, est, sur ton site. Je crois oui, que oui, j'ai oui, lu oui, ça sur ton site, ouais, OK. Oui, 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 c'est vrai que c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'elle dit. Mmh. oui, oui. Parce que vraiment, elle ne pensait pas aller toucher ça mais c'est bien parce que, c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on est enseignant
qu'il ne nous arrive rien et que notre vie est un long fleuve tranquille, hein. Mmh. Heu, d'accord? Donc nous aussi, on vit des expériences, on est quand même humain, donc voilà, humain avant tout, donc forcément, on a aussi, nos choses aussi à vivre et à déposer aussi, quoi. Donc là, ça permet vraiment et c'est vraiment un outil personnel, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va regarder ton dessin, ça va rien lui faire, quoi. Parce qu'en fait, je fais un pont arc-en-ciel entre, si je devais te le faire, c'est entre toi et voilà, je me connecte à ton âme et je vais dessiner, je vais recevoir le dessin qui est pour toi. Donc pour moi, ça va signifier absolument rien. Donc je pars en dessin automatique, hein, en fait, hein, et puis après, Mmh. je mets les phrases qui vont bien et qui sont nécessaires, donc voilà. Oui, c'est une canalisation, enfin moi j'utiliserais ce mot, mais Oui, oui. Mmh. oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme quand je fais de l'écriture automatique, là, je fais du dessin automatique, quoi, Mmh. hein, donc c'est tout à fait ça, quoi. Mmh. Après, j'y mets juste de la couleur, je vais le retravailler, mais je pourrais tous les afficher là devant moi. Heu, c c'est pas pour moi, donc c'est à la personne que ça va parler. Oui, C'est ça oui, qui est oui. important. Oui, oui, Donc c'est logique puisque c'est personnel, c'est ah individuel, oui, c'est, oui, c'est vraiment, mmh. ta clé pour toi, pour pouvoir Mmh. aller activer ce qu'il y a besoin d'activer, quoi. Donc Et ça fonctionne, comment je vais dire ça? Heu, est-ce que c'est pour une période donnée ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner? Donc c'est propre à l'âme, en fait, et à chaque fois qu'elle a besoin, enfin oui. l'âme ou comme tu veux dire, et non pas quelque chose qui va être, pour une période donnée, qui sera donc, entre guillemets «obsolète», Non, 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 au non, bout d'un non, 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 moment. non, OK. non. Non, non, parce qu'en fait, tu es né tel jour, Eh OK? oui. Et donc en fait, ça va aller jusqu'au début de ta naissance pour pouvoir aller réactiver ta mémoire d'âme. Ta Mmh. mémoire d'âme que tu as besoin ici et maintenant, hein. Pas ce que tu as pas besoin, ça sert à rien, hein, donc Mmh. ça va aller juste ouvrir ce qu'il y a besoin et tu vas t'en servir au fur et à mesure. Il y a qu'une seule personne à qui j'ai refait, sa clé, mais parce qu'en fait, le jour parce que ça a été la première en fait, à avoir, cette version-là du thème et elle était chez moi et j'ai pas assez lâché prise quand j'ai dessiné parce que je l'avais en face et d'habitude quand je dessine, c'est-à-dire que je prends toutes les informations soit en rendez-vous, individuel, face à face ou, en visio, mais Mmh. en tout cas, quand je dessine, j'ai pas la personne en face et là, Mmh. elle était là. Donc quelque part, j'étais pas assez dans l'accueil et quelque temps après, j'ai reçu qu'il fallait que je lui refasse un dessin et donc voilà et maintenant elle est partie avec la deuxième clé et c'est cette deuxième clé qui fait que, ça avance, l'autre est bien, elle a encadré pareil, hein, mais en tout cas, voilà. La seconde était là parce que j'étais pas assez dans l'accueil, dans ce lâcher prise justement pour pouvoir dessiner. J'avais du stress, quoi. J'avais la Mmh. pression, quoi. Mais Elle oui, était oui, là, on peut quoi. comprendre, hein. Donc voilà. Mais c'est fait pour durer, c'est pas juste pour un laps de temps. Mmh. C'est-à-dire que, tu peux t'en servir tous les jours, quoi. Et toute ta vie, Mmh. en fonction de tes besoins puisque, C'est ça. puisque tu viens de dire, puisque ce Oui, que oui, tu viens de oui. dire. Parce qu'en fait, une fois que j'ai dessiné, j'envoie en PDF, pour que chacun puisse se l'imprimer éventuellement en petit. Donc là, c'est une carte des glyphes, hein, mais Mmh. puisse l'imprimer en petit pour pouvoir l'avoir avec soi pour partir en voyage. Eh oui. D'accord? Parce que quand je les envoie, puisque je les envoie par courrier, j'envoie, par courrier, mais c'est, dans un format A4. Chaque image est un format A4 Mmh. et plastifié. Donc le format A4 est pas forcément facile à transporter Mmh. si tu t'en vas en voyage ou quoi que ce soit. Alors que là, tu peux le faire, l'imprimer en plus petit et faire une petite carte de visite et tu as toujours avec toi, ton petit dessin avec toi. Parce qu'une fois que tu as activé pendant 21 jours, tu peux avoir que ta clé avec toi. Mmh. Comme tu aurais, une petite médaille de je sais pas trop quoi avec ton prénom dessus, voilà quoi. La médaille de la chapelle miraculeuse. De Oui, la par de exemple, la ch la médaille de la la médaille miraculeuse, chapelle de je sais plus. oui, C je me suis fait comprendre. tu t'es fait comprendre de la OK. ch La rue du Bac. Sainte Rita! OK.
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter concernant le thème quantique de l'âme? Hem, je trouve que c'est un thème complet, Mmh. moi j'ai mis des commentaires de gens qui m'ont pas forcément donné l'autorisation de mettre les commentaires, hein. Je ne les mets Oui. que si j'ai l'autorisation, heu et si j'en ai d'autres et ben je mettrai, d'autres commentaires. Là j'ai mis, les 5 ou 6 plus pertinents, que j'avais. Mais en tout cas, voilà, c'est un thème complet où vous avez des explications du comment, pourquoi vous êtes venu là et qu'est-ce que vous avez à faire. Et puis c'est surtout de bien comprendre que, en fait, votre ascendant, c'est le «je» qui va se réaliser, c'est-à-dire le «je», c'est-à-dire vous, et votre signe natal, dans la maison dans laquelle il se trouve, c'est une des maisons dans laquelle il doit faire une initiation pour se réaliser aussi. Mais il ne se réalise qu'avec le «je», et l'ascendant est toujours en maison 1. Et la maison 1, il y a 12 maisons à accomplir qui sont le «je», le «j'ai», le je suis né avec, je dois vivre avec, je dois faire avec, je dois m'épanouir et je dois me réaliser. Voilà. Et Mmh. donc, en fait, j'explique tout ça et j'explique toutes heu, les forces et les, caractéristiques de toutes les planètes et de tous les signes qui sont à intégrer en soi pendant ces 21 jours. Mmh. Après, quoi dire de plus? Après, vous avez, les animaux, vous avez tout, après il faut laisser un peu peut-être de découvrir. J'ai fait une vidéo déjà pour, sur le thème et puis, bon, voilà, je sais pas. Après, il faut faire, hein. Puis ceux qui connaissent Jacqueline, ils peuvent demander aussi. Oui, Mais c'est vrai. oui, mais voilà. Mais après, c'est avez-vous besoin d'une clé personnelle pour avancer, pour vous réaliser? Quelque Voilà part. la vraie question. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'on Heu, m'aurait donné la clé au début, ça mmh, m'aurait arrangé, hein. mmh, je pense que dans cette phase, de transition, Oui, hardcore, oui, surtout si on n'est pas aligné, toute aide est la bienvenue. C'est un oui, point de mais en vue. Si c'est pas ça, oui, c'est autre chose, mais voilà. oui, 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 mais en tout cas, on ne peut pas être aligné à 100 toute la journée parce qu'il Non, va se passer plein de choses dans la journée. oui. Heu, tu peux recevoir, un appel téléphonique qui va te chambouler, tu peux sortir dans la rue et voir quelque chose qui va te mettre dans un état, qui va te secouer. Enfin bon, il y a plein de moments où en fait tu peux être décentré et tu es pas forcément aligné, à 100 quoi, hein. On est aussi humain, donc et nos corps énergétiques, notre corps émotionnel, notre corps, mental, eh bien, ils sont là, ils vont vibrer aussi. Donc, forcément, qu'est-ce qu'ils vont nous amener? Et comme ils sont pas collés à nous, hein, ils sont quand même, pour qu'on puisse, vivre et ressentir des choses, donc, forcément, ça peut nous amener, certaines émotions et certains ressentis, qui font qu'on est décentré. Donc il faut se recentrer le plus souvent possible. En même temps, après, quand tu prends ça comme un jeu, Mmh mh. Mmh. c'est un jeu qui te ramène où je suis, hein. Oui, Beh, la c'est vie est un vrai. jeu. Ouais, non, non, mais en plus, ça semble, stupide de dire que la vie est un Non. jeu, mais la vie est un jeu, en fait, hein. C'est une succession d'expériences qui fait qu'en fait, ça nous amène à nous révéler. C'est pas toujours simple, hein, franchement, c'est pas toujours évident, quoi, hein. Mais, après, il y a des fois quand on le prend comme ça et quand on le prend avec philosophie comme ça, finalement, Hem, puis si on rigole un petit peu, si on se met à rire, et c'est ce que m'ont appris les dauphins en tout cas, c'est que le rire et bah, permet, heu, de vraiment, accueillir encore plus de choses, quoi. Parce que même si on jouait avec des enfants, si on était dans la douleur ou dans la peine, tout de suite, ça nous a apaisés. Le rire nous a apaisés, donc au final, voilà. Mmh.
Mais tu vas t'endormir si je te continue. Ah non, 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 Oh, non, je non. rigole. Je médite Non, sur non, moi enfin, je je médite, réfléchis, ouais, ouais, j'ai bien vu que tu méditais. je m'imprégnais des paroles. Oui, oui. Hem, OK. Peut-être, je sais pas, nous toucher 2 mots, sur, la maison d'édition que tu as créée, donc Elixir Édition. Mmh mh. Qu'en dis-tu? Elixir Édition. Alors moi je l'ai créé évidemment, suite à un désistement de mon premier éditeur qui, voilà, qui était le même que Jacqueline, hein, donc Ah! et donc moi j'ai monté ma maison d'édition parce que j'ai dit que plus personne ne partirait avec mes droits d'auteur, donc voilà. Pour se faire des voyages ou faire autre chose, peu importe, hein, donc j'ai créé ma maison d'édition et ma maison d'édition n'a que 2 auteurs. Mmh. Il n'en aura pas plus. Oui. C'est-à-dire Jacqueline et moi-même. Heu, Par contre, hein, j'ai déjà, donc c'est bien évidemment dans le bien-être et dans le développement personnel. Ce que fait Jacqueline et ce que je fais, on se complète. Mais en tout cas, après, je peux aider des gens à monter leur propre maison d'édition. J'ai accompagné Jacqueline, j'en ai accompagné d'autres. Après, Jacqueline a dû se dépatouiller aussi par rapport au Québec, puisque les choses sont pas tout à fait. Elle est un très bel outil. Merci, Jacqueline. Coucou Jacqueline. Ouais. Et donc oui, parce qu'au Québec, les lois sont elles sont un peu différentes, mais il y a des outils un peu différents et tout ça. Mais en tout cas, voilà, heu, c'est une maison d'édition. Je l'ai montée de toutes pièces, hein. J'étais pas éditrice à la base, et donc je fais tout. Et là, j'ai eu une petite stagiaire en janvier, qui était très contente parce que ça lui a donné le goût d'écrire et de monter sa maison d'édition. C'est la première fois que je prenais une stagiaire, de troisième qui sont dans les orientations là, on reste une semaine avec et elle a adoré, voir la façon de travailler puisque en fait, comme je fais tout moi-même, il y a qu'une seule et même un seul et même interlocuteur, quoi. Donc elle avait pas le pôle, correcteur, elle avait pas le pôle création, et mise en page. Elle avait tout Mmh. tout réuni là et donc ça lui a permis de voir comment ça fonctionnait et voilà. Et je trouve que c'est bien maintenant, c'est bien d'avoir que 2 auteurs parce que sinon après c'est à plein temps et je fais pas tout le reste. C'est un métier Et et oui, tu le sais puisque ah tu le oui. fais. Oui, 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 oui. C'est un métier, qui pourrait être à plein temps Mmh. donc en fait, chaque fois que Jacqueline a un nouveau livre ou chaque fois que j'en ai un, OK, bah, c'est une pause dans mon activité de C'est thérapeute, ça. voilà et donc pour la mise en place de tout ça. Mais bon, au final, après 12 ans, c'est bon quoi. Maintenant ça commence à rentrer donc ça va Mmh. et de plus en plus et bien, je avec Jacqueline, on arrive à avancer, de façon, sereine quoi. Donc Mmh. voilà, donc ça c'est bien. Je suis contente qu'elle soit là. Tiens, elle a pu mettre que le thème était bien. Oui. Ma fille, j'avais mis son petit commentaire sur le sur le site donc voilà quoi. Ah oui, je me doutais qu'elle serait là. Mais je sais pas, je l'avais pas eu, encore donc voilà, je savais pas Ouais. trop, mmh. Alors du coup, je me permets de préciser que, l'ouvrage qui est donc l'objet de notre, émission de ce soir, Mmh mh. Renaissance de soi, est évidemment, disponible sur elixiredition.com, Mmh mh. mais pas que, hein, puisque tu es aussi une maison d'édition, donc dans toutes les plateformes, les librairies, C'est au ça. pire le commander, je crois que je Mmh dis pas mh. de bêtises. Oui, oui, on peut le commander n'importe Mmh. où, après ça part de chez moi pareil, hein, donc Mmh. et ça va dans la librairie, qui est à côté de chez vous si ça vous va pareil, hein. Après si vous voulez une dédicace, la librairie vous la fournira Oui, pas. c'est une dédicace et le petit attends, je Ah, vais me remettre avec moi. il y a toujours le petit signet. Il y a toujours le Voilà. petit signet qui va avec. Mais oui. Ah, tu as eu une Ouais. dédicace toi? Beh, attends, tu m'as Ah envoyé alors bon? Mais je suis désolé, hein, non, non, mais voilà. mon chien Oh s'est waouh! emparé de Mais l'enveloppe ah bah dis et a commencé à manger le livre. oh mais tranquille, hein. Je l'ai arrêté, in Non mais tu extremis. lui donnes pas à manger ce chien? Non Bah mais là, si, c'est quoi?
largement. Et du coup, Ah! ouais, ouais, c'est toujours très, très mignon, les Oui, couvertures, le petit, marque-page et oui. cetera. D'ailleurs, je me permets de dire en toute, honnêteté que je me suis inspiré. Je mets des marque-pages dans mes ouvrages personnellement depuis que je les ai vus dans Oui. Alors, voilà. tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, moi quand j'ai commencé à lire, heu, j'étais toujours à la recherche de quelque chose pour mettre. Alors, quand j'étais Mmh. dans la nature, je prenais une feuille d'arbre, je mettais à l'intérieur, mais il y avait toujours quelque chose et je me suis dit: «Si puisque je dois écrire, il faut quand même qu'il y ait un marque-page parce que je déteste, les gens qui cornent les pages et tout ça». Oui, Enfin, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, moi, les miens, ils sont pas cornés, hein. Je je veux pas et si je vous le prête, il faut pas qu'il soit corné. Donc ah! Mais tu as un marque-page! Mais là, c'est je ne vrai, comprends pas. Alors dis j'ai pas donc, pensé. mais non, c'est que tu l'as oublié. Oui, j'ai c'est bête, hein? Ah C'est oui, non, bête. mais là ah oui, bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Non, non, mais C'est le tien, hein, maintenant il t'appartient, hein, je te l'ai c'est ça, dédicacé, c'est vrai. d'accord? Tu fais Une comme très tu veux, jolie hein. dédicace en plus. Ouais, donc voilà. Ouais, Mmh. merci encore. Je t'en prie. OK. Est-ce que, Bon, du coup, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a, un point qui n'a pas été abordé ou je ne sais pas, ou un non, message à passer ou ce que ton cœur a envie de dire? Je ne sais pas. je sais pas, il y a pas de questions, il y a rien, hein, Alors, il y a juste pas de avant, je je sais crois pas, on sait jamais. qu'il y avait juste une question, qui demandait les coordonnées, tes coordonnées. Donc je me suis permis de répondre directement, Mmh mh. en donnant, les coordonnées de ton site internet où j'imagine qu'on peut trouver, Oui, bah, je il y sais a pas, tout. j'imagine d'ailleurs, il y a tout. Voilà. Oui, oui. En dehors de ça, non, il n'y a pas de questions, à moins que j'en ai loupé, mais je ne pense pas, donc non, pas de questions, particulières. Voilà, donc OK. c'est que tu as été d'une clarté, absolue. Mais écoute, je sais pas. Je sais pas, j'espère, hein, écoute. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je fais toujours C'est de mon ça. mieux, hein, donc pour essayer d'être le plus clair possible, même si Mmh. c'est pas évident. C'est jamais évident pour moi de parler à un ordinateur. Même si j'ai quelqu'un en face, hein, c'est le truc, mais alors que voilà, Et on fait ce qu'on peut, hein. mais bon, c'est C'est ça, voilà. Le voilà. présentiel ne sera jamais remplacé par, le Ah, contact humain ne sera jamais ah remplacé oui, par ah un oui. ordinateur, hein, ça c'est Ah clair. non, parce que l'énergie passe pareil par l'ordinateur et tout, si tu Mmh. veux, mais c'est pas du tout la même chose, Non, que quand tu es en présentiel, quoi, donc beh, voilà. à qui le dis-tu? Donc après, bon, évidemment, pour être en équilibre avec le Québec et Paris et la France et la Suisse et tous ceux qui peuvent Oui, me parler, ça aide quand même. ça aide un peu, quoi. Donc voilà, donc on va faire avec. Donc voilà. Donc Stéphanie qui nous dit: «Oui, clair et limpide». Ah, Donc elle ben confirme écoute, que tu as été merci, clair et merci, limpide. merci, merci, Merci merci, Stéphanie. c'est gentil. Ouais, bon voilà, OK, bon. ben super. Bah, il ne nous reste plus qu'à clôturer, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Non, Peut-être, souhaite-t-il il y a un livre en préparation dont on pourrait parler ou c'est trop tôt? C'est trop trop tôt. tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est trop tôt, C'est c'est trop trop tôt. tôt. Mmh. Mais là, c'est trop tôt. Mais non, non, il faut laisser un peu de Oui, je suis faut d'accord. laisser un peu de suspense, Ouais, hein, et puis, avant de donc bon. d'exposer un bébé au monde, il faut qu'il ait fait son Ah oui, système oui. immunitaire, hein. Ah mais là, il faut déjà qu'il passe 9 mois, donc C'est hein, ça. donc voilà, Ouais, ouais, la hein. grossesse et puis voilà. Ah beh oui, Donc oui, oui, oui. Et puis après, oui, il faut au moins lui laisser 3 mois encore pour que quand même il puisse, hein, se mettre à normal. voilà, donc Mmh, très non, non, bien. on en parlera plus tard. On refera une Avec émission. grand plaisir. T'inquiète pas, Tu t'inquiète as, pas. ta place, au sein de Découverte et Partage, donc voilà, avec OK, grand plaisir Liliane. ça marche. Ouais. Bien, bah, écoutez, je vais remercier toutes les personnes qui, ont fait le choix d'être là ce soir avec nous. Merci de votre présence et de vos jolis messages. Je remercie aussi les personnes qui vont regarder cette, émission en replay. Et puis, ouais. Mmh. Voilà et puis donc, on se dit, de mémoire le 13 octobre, hein, où vous aurez un soin
collectif avec, Zwang, qui nous proposera donc un soin, un live sur les mémoires transgénérationnelles et un soin collectif de libération. Et on retrouvera donc, c'est pas encore en ligne, Anne Maurice, donc qui est une, thérapeute sur la région de Marseille, qui, nous parlera donc, du human design, cette technique, que je ne connais pas, mais qui fait parler Mmh. d'elle et qui aura l'occasion, voilà, d'être présentée ce soir-là, donc le 27 octobre. Voilà pour l'actualité future. Liliane, le mot de la fin. Merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient présents là ce soir et puis tous ceux qui vont regarder en replay et puis, que le meilleur soit et puis réveillez le meilleur de vous-même et je vous souhaite une très, très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt. Pensons effectivement à nos amis du Québec, entre autres, Mais oui, entre autres, regarde, eux, ils ont encore toute la journée. c'est clair. Fait une bonne partie, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. C'est, encore 5 heures ou 6 heures, je ne sais pas, qu'il faut enlever, je ne sais même plus. Je crois qu'ils ont 6 heures, hein. Ouais, c'est 6 heures. Oui, Mmh. on n'a pas encore Mmh. changé d'heure, là, ça sera qu'à la fin du C'est mois, vrai, donc c'est vrai, voilà, c'est on vrai. a encore 6 heures, quoi. Donc Ouais, ouais. Très bien. Écoute, reste connecté et puis, pour, nos amis, belle soirée, belle nuit même, on peut le dire et à très oui, bientôt. oui. Bye bye. Ciao, ciao.